Bonsoir. Je suis un tout petit peu en avance pour installer le live sur Twitch. Hop, ça c'est fait. Je suis tout le temps obligée de regarder mes notes pour lancer mon live sur Twitch. C'est un truc de fou, comment j'ai peur de me planter. Tac, tac. Voilà. Et puis c'est bon, je suis prête. Je suis prête et je suis en avance. Mais bon, c'est pas grave, au moins je suis prête. Coucou les filles qui nous rejoignent. On va attendre que Marcel se connecte. Recoucou à Émilie qui était là 2 minutes avant. Non, il y a une demi-heure. Ça, c'est le moment gênant quand tu attends. Ah, Marcel est là. J'étais en avance. Je sais que c'est pas de ta faute. Alors, Marcel. Amazonida. Je t'ai invité. Coucou! Oh là là, t'es trop belle! Je t'avais dit que j'avais préparé le petit look pour le live. C'est parfait, c'est canon! Voilà, je suis rentrée dans le jeu total. Ah ouais, totalement, ouais, t'es au top du top. Et vas-y, fais voir ta coiffure pour qu'on puisse C'est une admirer. tresse, tu vois. C'est trop beau! J'ai fait une petite tresse, j'ai rajouté un petit foulard, tu vois, derrière. Je sais pas si Canon! bien, mais voilà. C'est trop beau, t'es trop belle! Merci. Ça me fait trop plaisir avec ta petite pierre. Oui, en plus, tu m'avais dit que t'avais pas trouvé, je crois. Ouais, bah oui, j'ai trouvé finalement. Trop Voilà. bien, génial, J'ai plein. parfait. Bon bah cool, je vais faire la petite présentation du live. Donc, petit Oui, festival bohémien pour le jour numéro 3. Déjà, finalement, ça passe super vite, hein, c'est fou. c'est clair. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est un festival digital où j'invite des intervenants et donc des créateurs, en l'occurrence un créateur par jour jusqu'au 23 avril. Et donc aujourd'hui, on est avec Marcel qui est créatrice de bijoux solaires. J'adore toute ta communication autour de tes bijoux. Ça me permet de s'évader, c'est vraiment trop bien. Et donc, au cas où, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Maude, je suis nail artiste et en fait je propose des nail art pour pouvoir faire du nail art facilement à la maison à travers des box de nail art et des tutos pour apprendre à en faire facilement. Et d'ailleurs, juste avant le live, j'ai fait un petit nail art. Oui, Euh, j'ai vu. alors, on verra pas super bien, mais si vous voulez voir le replay, il y a le replay. Et donc, j'ai fait un effet pierre. Alors, je ne sais pas si c'est semi-précieuse ou pierre précieuse. Je te poserai la question tout à l'heure. Si tu connais les différences entre les deux, on en Oui. reparlera. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'améthyste. Donc, c'est une pierre qui est. En fait, j'avais regardé sur Internet, elle peut être hyper violette comme très mauve. Il y a Ouais, vraiment plusieurs tons. Et donc, comme ça, c'est en accord avec tes bijoux. Donc ouais, voilà, comme génial. ça, Bravo. la- parfait. Et comme ça, le petit moment nail art est passé et on va pouvoir passer à tes bijoux et à tout ce que tu as préparé pour comment accessoiriser un look avec des bijoux. J'ai trop hâte, je pense qu'on va Exactement. apprendre plein de choses. Bah oui, moi aussi. Bah écoute, moi aussi, je me suis mise au highlight. Yes! Trop D'ici que, bien! je sais pas si on voit très bien, mais hier, je me suis amusée pendant le live avec les filles. J'étais là en train de faire moi-même mon petit nail art aussi. Trop C'est ça. bien! Il est Oui, super beau. Et voilà. alors, ça va? Tu t'en es bien sorti? Bah si, il est hyper simple quand tu l'appliques et tu passes ton top cut après. Et puis voilà, Super c'est hyper beau. simple. Ouais. Faudra Moi, que tu nous fasses des photos, hein. ouais, bah oui, je t'enverrai. J'ai pas vraiment la coordination pour le côté gauche, pour le côté droit parce que je suis Oui, droitier. Mais là, ça va, ça a été nickel. Ça a été simple de faire. super, trop bien.
c'était les stickers Zodiac, je crois. Ah oui, Zodiac et Celestial Bodies. Oui, Je vais faire un exact. accent. Super, trop bien. Bah, merci pour le petit clin d'œil, c'est trop cool. Bah, je t'en prie. Du coup, je te laisse te présenter. Oui, tout à fait, on y va. Bah, du coup, moi, c'est Marcel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y a ma petite communauté de sirènes qui va arriver petit à petit. Mais moi, je suis créatrice de la marque Amazonida. Je suis brésilienne d'origine et je suis en France depuis bientôt 6 ans. Et j'ai démarré ma marque en 2020, un peu comme toi aussi, un peu avant. J'ai démarré au mois de mai. Donc là, mois prochain, on fête 2 ans d'Amazonida, je crois pas. Ah Je crois ouais, toujours pas. Ouais, ça passe tellement vite. Et quand je suis démarrée, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'y vais, mais je suis pas trop sûre de ce que j'ai fait. Mais finalement, je pense que c'était la bonne décision. Je suis designer produit et graphiste à la base. Et c'est tout autour de la création que je me suis intéressée à créer des bijoux, voilà, inspirés de ma région, de l'Amazonie, du Brésil, du tropical, de la bonne humeur. Donc voilà, c'est trop un bien. peu en résumé. C'est pas tout ce qui je suis parce que je suis plusieurs, je suis Gémeaux, donc il y a une personnalité, mais voilà, en gros c'est ça. J'adore. C'est marrant parce que hier, Sophia elle disait je suis Capricorne et toi tu dis je suis Gémeaux. On sent qu'on est dans la même vibe des astros. C'est clair. Exactement. Génial. Non mais c'est très bien pour la présentation, c'est parfait. On ne veut pas savoir la deuxième partie du Gémeaux que tu es. Ça reste secret, non, je plaisante. Aïe, aïe, aïe. Trop cool. Ok, bah du coup, je sais pas, je te laisse commencer, nous expliquer ce que tu avais prévu pour le live. Alors peut-être avant de commencer le live, est-ce qu'on en profite pour expliquer l'offre exclusive que tu as mis en place avant de Oui. commencer, comme ça ce sera fait. Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, j'ai résumé du coup. Hop, je vais juste tourner ma caméra tout à l'heure. En fait, en échangeant avec Maud, je disais, ça c'est cool de présenter les bijoux avec le style bohème et pourquoi pas proposer des looks aussi, mais pas comme les filles. Moi, je n'avais pas préparé des looks carrément, même si je me suis mise à l'honneur. Voilà. Donc, Parfait. j'ai trouvé des inspirations et je vais vous montrer comment vous pouvez accessoiriser justement ces petits looks. Et je préparais un e-book aussi. Donc, à la fin du e-book et dans cette live, on a préparé une petite surprise, une remise pour ceux qui sont là, pour vous remercier d'être là avec nous, de passer ces bons moments. Donc, vous allez avoir une remise sur tout le site, sur amazonida.com. Donc, si vous restez là jusqu'à la fin, bah, voilà, vous auriez la petite surprise de la réduction sur le site pour choper vos petites bijoux. Trop cool. Et est-ce que le code, tu veux le donner maintenant ou on le donnera à la fin? Alors, c'est comme tu veux. Bah, si tu veux, on peut le donner maintenant. Oui, tout à fait. Hop, du coup, tu veux que j'écrive ou tu préfères... Bah, si tu veux, j'ai commencé à l'écrire. Donc, c'était Bohémien Tropie 22, mais je vais l'écrire. Je vais juste renoter ton site internet pour pas que les gens aient besoin de chercher partout. Hop, je Ah, vais tourner ma caméra comme ça, vous allez voir sur mon ordi. J'espère qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est amazonida.com. J'espère qu'on le voit un petit peu. amazonidabijou.com. Oui, amazonidabijou.com, t'as raison. Ah, Et hop, pour le code, je l'affiche aussi en même temps. Mais on pourra l'écrire tout à l'heure. Emia Tropi 22. valable. Donc, il est valable 24 heures. Donc, hop, voilà, je le partage. Donc, en fait, Marcel, elle tenait vraiment, je vais l'épingler.
Euh, donc c'est moins 10% sur son e-shop. Et donc Marcel, elle tenait vraiment à ce que ce code il soit vraiment exclusif pour ceux qui regardent le live, et il sera disponible aussi pour ceux qui téléchargeront l'e-book avec le récapitulatif de ce dont on va parler dans quelques instants. Oui, tout à fait. Je te laisse commencer. Oui, on y va. Du coup, comme je vous disais, pour le petit look, je vais devoir étourner la caméra. Vous verrez tout. Ça, on voit bien, je sais pas s'il y a beaucoup de Ouais, j'espère. Alors, il faudra que vous nous disiez si vous voyez bien. Moi, ça me semble pas mal. Alors, on est désolé, on n'a pas pu faire mieux. On peut pas faire du partage d'écran quand on est à deux. Donc, je pense qu'on aperçoit, mais au moins, vous verrez encore mieux avec l'e-book tout à l'heure. Mais au moins, on a une idée du texte et des images. C'est surtout les images après. Et tu vas nous montrer en vrai. Donc, J'ai pas mis beaucoup de texte comme ça, c'est facile à visualiser. Donc voilà, pour l'e-book, j'ai essayé de le mettre comme ça, c'est peut-être mieux. On voit mieux. Hop. Voilà, donc pour qui est inspiration un peu années 70, bah, j'ai choisi ce petit look avec une jupe un peu dans les motifs psychodéliques, abstraits que les gens dans les festivals des années 70 utilisaient beaucoup. Donc, dans des couleurs flashy, fortement, on mise sur la couleur pour tout ce qui est années 70, avec un haut, un top un peu plus, on va dire, neutre. On est dans une tonalité un peu terreux, ocre. Et on peut jongler avec un perfecto noir, si jamais il fait froid le soir, on ne sait jamais. Donc, je vais vous montrer pour les bijoux. C'est ce que j'avais proposé. Vous avez deux possibilités avec ce look-là. Vous avez les boucles pendantes de pierre lapis lazuli, sont celles-là. Et ça, c'est de la soie. C'est un pompon en soie. Okay. Hop. Comme vous avez sur le look un des côtés un peu plus arrondi et haut, les boucles marquantes, ça va vraiment donner l'attention du look vers vos bijoux. Et vous avez les bijoux que je porte là aussi, vous pouvez l'utiliser avec ces créoles-là pour donner l'attention à la partie du cou. Et comme vous avez un cou rond, comme je vous disais, on ne met pas de collier, on va plutôt profiter pour faire une accumulation de bracelets. Moi, même pas peur, je mets tous mes bracelets. Wow. J'adore, c'est ce que j'adore faire. Donc voilà, un exemple d'accumulation. Vous avez de la pierre turquoise, de l'aventurine, de la cornaline tendre, rouge comme ça, du quartz rose et hop, de la hépatite, c'est le petit bleu. Donc voilà, vous pouvez accumuler les bracelets et les boucles comme ça. Super. En plus, on a un bon rappel avec les boucles et puis même le bracelet et puis même la jupe qui est hyper colorée. Oui, ça sort super bien, ouais. Oui, c'est ça, ça rend hyper bien. Et si vous préférez les créoles, voilà, vous pouvez choisir les créoles. Donc voilà, je vous passe au deuxième look. Là, vous allez petit récap du look et vous aurez aussi les bijoux qui vont avec. Voilà, les bijoux que tu viens de nous montrer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Ah ben, parfait. J'ai ma maman qui demande où te procures-tu les pierres? Bien, oui, c'est la question qu'on me pose souvent.
Bah, quand j'ai lancé la marque, l'idée c'était de pouvoir aller au Brésil pour le sourcer là-bas parce que je connais mes fournisseurs. Mais on a eu un Covid entre deux, une petite pandémie entre deux. Donc j'ai pu me décider autre. Et je trouvais des fournisseurs en France auxquels j'ai fait confiance de travailler avec eux. Je sais qu'en France, on a une législation des pierres qui est assez comment on dit, elle est assez poussée. Donc, on ne travaille pas avec des pierres de n'importe où, avec des conditions de travail un peu douteuses. Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver des fournisseurs en France. J'ai des fournisseurs à Paris et j'ai un autre aussi à Marseille. Donc voilà, c'est comme ça que je trouve mes pierres. Mais j'espère bientôt pouvoir rentrer à la maison et amener encore plus de pierres de là-bas. Parce que nous, on est pas mal connus pour travailler les pierres au Brésil. On en a pas mal. Surtout les améthystes comme là, que tu as fait pour ton Trop aïe. bien, trop Ouais. bien. Et donc, du coup, tu as l'intention d'essayer de pouvoir aller te procurer des pierres au Brésil si, Ouais, tout, si on continue à nous laisser vagabonder. c'est clair, c'est ça. Non, mais c'était l'idée depuis le départ. Mais bon, on essaye de faire avec ce qu'on a. Oui, Bien, c'est vraiment. J'ai eu la chance de trouver des bons fournisseurs. Je suis trop contente de la qualité. Ils sont assez réactifs. Enfin, dès que je pose des questions, justement pour savoir d'où viennent les pierres, parce que je sais que les clientes aussi, elles veulent le savoir. Je trouve que c'est important. Donc, non, non, c'est vraiment, c'était la chance de au moins pouvoir trouver en France aussi. Donc, j'aurai les deux, je pense, au Brésil et ici. Donc, c'est parfait. super, trop bien. Donc, on passe au deuxième look. C'est très bien de poser ces questions. Comme ça, on fait entre deux looks, on répond aux C'est questions. parfait. Alors, pour le deuxième look, j'ai choisi une robe toute simple comme portait Jade hier, une robe fleurie dans ce style bohème. Et vous pouvez jouer avec un sac à franges parce qu'il y a pas plus bohème qui est des sacs à franges, moi je trouve. Oui, Hop. Donc, pour ce petit look-là, avec une robe, comme c'est une robe un peu plus décotée en V, comme mon débardeur aussi, vous pouvez faire une accumulation de colliers, comme moi j'ai fait déjà là. super Hop. beau. Je vous montre celui-ci, c'est ce que je porte. Il est un peu long et c'est une accumulation de plusieurs pierres. On a de l'aventurine, de la métisse, du quartzo rose et de la citrine. Et moi, ce que j'aime bien faire avec celui-ci, comme il est long, j'aime bien, quand je le porte, faire un tour comme ça, tu vois. On peut aussi le porter un peu plus court. Tu le doubles en fait et comme ça le permet de le raccourcir. Ouais, Très c'est ça, bonne idée. exactement. Et comme ça permet de faire une accumulation avec un seul collier. Un seul collier, exactement. Donc, tout compris, mode, t'as tout compris, voilà. Et puis, j'aime bien aussi accumuler avec lui. C'est une pierre turquoise en format lune. Donc, voilà, Ouais, on c'est est trop. un peu astro, mystique. euh, ça donne un peu ça. Hein. Et vous pouvez aussi en plus accumuler avec un troisième. Moi, je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez l'accumuler encore avec celui-ci. Et ça fait vraiment un coup, enfin, décolleté hyper beau avec des colliers comme ça, un peu bohème chic, tu vois. Ça fait, même si c'est une accumulation, comme ils sont hyper fins, les chaînes, elles sont hyper fines. Donc, ça fait pas non plus très marqué, tu vois. Donc, celle-là, c'est une pierre, je ne sais pas si vous voyez. C'est Ouais, un quartz aussi. Hop, plaqué.
Et tes colliers, ils ont plusieurs longueurs pour justement, enfin, sauf, je suppose, le très long avec les multiples pierres où on peut peut-être pas changer la longueur, mais les autres, on peut changer la longueur justement pour adapter l'accumulation. Ben, en fait, tous mes colliers, vous avez une chaînette d'extension. Comme ça, vous pouvez régler l'auteur, voilà, comment vous pouvez l'utiliser. Soit un peu plus serré sur le cou, soit un peu plus long. C'est vraiment à vous de jongler. Donc, je le mets à chaque fois, comme ça, vous pouvez choisir. Et avec les colliers, vous pouvez accumuler avec les petites créoles comme ça et les creux que j'avais montré avant. Et ça, Ouais. je les porte. Ce sont des pierres malachites, des toutes petites pierres qui, je le fais à la main. Donc, quand on voit comme ça, on ne se rend pas compte, mais le travail de faire une par une, Ouais. c'est vraiment long, mais c'est le moment où je m'y mets à méditation un peu. Tu vois, je suis là, je suis vraiment à fond, quoi. Trop bien. Et d'ailleurs, en moyenne, tu mets combien de temps pour pour créer un bijou? Je suppose que ça dépend desquels, mais Ça dépend desquels, ouais, ouais. Là, c'est là, par exemple, ça peut mettre entre 40 minutes, 1 heure pour ouais. les préparer. Parce que comme elles sont toutes petites et il faut en faire, si je ne me trompe pas, c'est 12 de chaque côté. Donc, ça veut Ok. dire que tu dois faire 24 fois Ouais. le mouvement, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. Et celle-là, je dirais 40 minutes et 1 heure. Et celle-ci, par exemple, ce sont des creux pour le prochain look. Ça va assez vite. En moyenne, en 20 minutes, je l'ai fini, tu vois. Oui, 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 forcément, ça va dépendre du nombre de pierres que tu dois. Ouais, exactement. Et en fait, celui-ci, par exemple, le long collier, lui aussi, enfin, il prend de temps parce que déjà, il faut mettre chaque petite pierre. Et après, il y a la découpe aussi de la chaîne parce qu'elles Ouais. n'ont pas toutes les mêmes tailles. Donc, il faut bien les découper, il faut savoir la taille, il faut savoir quel est l'ordre. Donc, voilà, celui-ci aussi, il est long à faire. Je dirais, 50 minutes à peu près, celui-là. Et Alors, on a une question justement par rapport à la taille des pierres. Est-ce que tu as appris à tailler ou tu fais au feeling? non, je fais pas je taille pas les pierres en fait. Je les achète déjà prêtes comme ça des mes fournisseurs. Ok. Beaucoup un jour, mais en fait, c'est le travail de bijoutier. Il y a plusieurs travails spécifiques. Donc, il y en a qui est la taille des pierres, il y en a qui travaillent qui est le métal, il y en a qui travaillent, j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment. Oui, 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 oui. Donc, moi, je me concentre plutôt sur la création que de la taille de pierre. Donc, quand j'ai fait des créations, j'ai des idées, j'ai fait des croquis et je viens vers mes fournisseurs pour leur demander est-ce que vous en avez de pierres comme ça, dans quelle taille. Donc, voilà. Oui, c'est ça, tu as ton idée bien précise et après tu demandes à tes fournisseurs les tailles spécifiques par rapport à l'idée que tu as en tête. C'est Et ça. on nous demande aussi quel est le métal que tu utilises. Oui, en fait, tous mes bijoux, ce sont du laiton et c'est du plaqué or, 3 microns. Donc, ça veut dire qu'elles vont résister un peu plus dans le temps que un bijou en laiton classique. Donc, ça fait, j'ai pas sur moi, mais j'avais un échantillon quand j'ai testé mes premières bijoux avec mon fournisseur de plaquage d'or. Et en fait, elle est toujours dorée. Ça fait déjà 3 ans bientôt et je le mets tout le temps, justement pour tester. Mais je suis trop contente du résultat. Mais c'est du laiton plaqué or. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas forcément pour habitude d'enlever leurs bijoux, est-ce que tu conseilles d'enlever ces bijoux pour dormir, se laver, des choses comme ça? Oui, exactement. Je conseille. Enfin, après, c'est à vous de voir, mais moi, je conseille de les enlever avant le sport, avant d'aller à la piscine, avant de prendre sa douche, pour éviter justement enfin, qu'ils perdent leur couleur.
plus rapidement. Et sinon, moi, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que je les nettoie de temps en temps avec un petit chiffon doux comme ça, Mhm. tu vois, pour qu'ils gardent vraiment leur éclat. Donc, si le fait que les bijoux ternissent, ça ne dérange pas, bah, vous les mettez Oui, tout le temps. Sinon, si vous voulez vraiment qu'elles gardent leur éclat, vraiment les enlever, éviter de mettre à l'eau, du parfum, la cosmétique. Donc, c'est ce d'accord. que j'ai Et recommandé. le petit chiffon, c'est de la microfibre ou c'est ou c'est plus ce genre peau de chamois Coton, ouais, du coton, il est vraiment très doux. Je ne saurais pas te et- dire, je fais le packaging, mais d'habitude, je glisse le petit pochon Ah, cool. dans les pochons quand j'envoie les bijoux. Donc, Trop bien. Donc c'est fourni avec pour pouvoir bien en prendre soin. Tout oui, est c'est pensé aux petits détails. C'est trop bien. C'est bon à savoir. ça qui fait la différence, en fait, finalement. Top. Super. Bah, merci pour les précisions. Du coup, tu as un troisième Oui, look? oui. Alors, le troisième look. Hop, je vais tourner la caméra. Hop. C'est un petit look un peu plus bohème rock. Ouais. Donc, on a une t-shirt noir classique, un petit short en cuir qui vous pouvez jongler avec des bottes et un petit sac. Et j'ai rajouté le chapeau aussi parce que je trouve que ça fait vraiment le look Mm. bohème avec des chapeaux. Et vous avez les petits bijoux ici à côté, mais je vous montre un vrai. Hop. Donc, c'est les mêmes que tout à l'heure. Vous pouvez hop, les utiliser. Celle-là ou les toutes petites créoles comme ça. Ouais. Celle-ci, c'est du jaspe rouge. Et en fait, pour casser un peu le côté rock, vous venez ajouter tout simplement les petites boucles. Vous en avez celle-là et vous en avez ici aussi. Elles sont mignonnes, celles-ci. C'est de la turquoise, de la tourmaline perle doudou. Ouais, elles sont trop mignonnes. Et vous rajoutez les petits bracelets qui vont avec. Celui-ci, c'est des gros maillons. Donc, ça va tout à fait avec le look rock. Voilà, Ouais. ça fait marquer les gros maillons. Et c'est ce que je porte là, dans mon accumulation. Celui-ci, celui-là et celui-ci qui c'est l'accumulation des petites pierres, des petits cards. Hop, de la métisse, le quart de rose, Ouais. la vanilline et la citrine. Donc voilà, vous pouvez jongler, vous pouvez couper ces côtés rock avec Et un ce peu. bracelet-là, les pierres qui sont sur ce bracelet-là, c'est à peu près les mêmes pierres qu'il y a sur le sautoir? Oui, le Ouais. sautoir et le bracelet, c'est un duo, mais je les utilise aussi séparément. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser à deux. Et sinon, je fais aussi un bracelet, tu vois. J'ai fait le tour comme ça. Et hop, voilà. En fait, c'est collier, Trop bien! t'as toutes les possibilités. Je voulais vraiment créer quelque chose de assez dynamique, tu vois, parce que moi j'aime bien détourner les bijoux dans d'autres façons. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée de les utiliser de plusieurs façons. C'est une super bonne idée, effectivement, d'un bracelet, enfin d'un collier, de le mettre en bracelet. Oui, Je pense que c'est une idée que pas beaucoup ont, donc merci pour l'astuce, c'est cool, ben voilà, vos prochains colliers, vous mettez un bracelet aussi. carrément. Est-ce que dans tes créations, il y a un bijou enfin, que toi vraiment tu adores, que tu as fait et qui te tient à cœur pour une raison particulière ou pas spécialement? Bah oui, j'ai deux. J'ai les créoles que je porte. C'était un des premiers modèles que j'avais créé quand j'ai commencé.
Et j'avais toujours en tête des créoles qui allaient un peu pour tout le monde parce que finalement, elles semblent grandes, mais elles sont Oui, de enfin, taille moyenne, tu vois. Donc, qui taille les cheveux longs, les cheveux courts, ça peut aller aussi. Et même si tu n'es pas habitué, une fois que tu les mets, tu sens qu'elles sont hyper légères et voilà, tu ne sens même pas que tu as des boucles. Donc, c'est une de mes pièces, voilà, coup de cœur. Et je voulais les détourner à d'autres couleurs aussi, on verra bien. ah, bonne idée. Ouais, ouais, Ouais. qui elles peuvent aller vraiment avec tout. Le jour où tu veux pas, je sais pas, te coiffer, quitte à pas te laver les cheveux, tu mets juste un foulard et tu mets les boucles up. C'est vrai, ouais. Il est vraiment joué, donc je pense qu'elles vont un peu avec tout. Et sinon, le bracelet avec la pierre améthyste et les gros maillons, c'est vraiment les créations coup de cœur. Après, j'aime beaucoup tous les autres. C'est Oui, bah j'ai oui, forcément, quand on les fait pris soi-même. beaucoup de plaisir à faire. Donc ouais, voilà, je les aime toutes, mais bon, voilà, on a toujours une préférée. Forcément. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu prends des commandes personnalisées? Est-ce que ça t'arrive que les personnes disent, bah, par exemple, là, les boucles d'oreilles que tu portes, je crois que c'est les Hélène, elle s'appelle, c'est ça? Oui, c'est J'ai les... retenu. Oui. Oh. Est-ce que si on te dit, bah, je les adore, mais je suis pas très fan du verre, est-ce qu'on pourrait avoir avec une autre pierre? C'est des choses que tu fais ou pas? Bah, pour le moment, non, justement, il y en a pas deux clientes qui me demandent si je fais pas. Mais en fait, comme c'est des toutes petites séries et que je préfère vraiment travailler des petites quantités, bah, à chaque fois, je lance des petites, je dirais, parfois, j'ai même pas de 10 modèles. Donc, j'essaie de renouveler de temps en temps et c'est pour ça que je fais pas à la commande. Mais je dis pas non, tu vois. Peut-être que d'ici quelques ans ou quelques mois, je peux très bien travailler à la commande aussi. C'est une chose qui me tenait à cœur de travailler avec les clientes et d'aller vraiment dans voilà, des désirs précis, des idées que les clientes puissent avoir. Je trouve que c'est une des évolutions que je vais donner à la marque aussi. Ok, super. Bon, donc on restera connecté pour savoir à quel moment, si un jour tu lances Oui, c'est ça. Il faut suivre l'actualité. carrément. On a une question. Ta passion de créatrice de bijoux te vient de ta culture brésilienne. Vrai ou faux? Bah, pour te dire un vrai, c'est vrai que nous, je pense qu'au Brésil, on est un peu accro aux bijoux. Mais, Ouais. mais non, moi, ma passion de créer des bijoux, ça vient de quand j'étais toute petite, en fait. Je faisais ça avec ma grand-mère. euh, je faisais ça en famille, tu vois. Et j'ai adoré. Je passais des heures. On créait des bracelets, des boucles. On brodait des sandales aussi. Ah, Et- génial. ouais. Et du coup, je pense que ça vient de là. Je suis rentrée à la fac de design. Bah, mon idée, c'était justement de créer ma marque. Mais comme je suis jumeau, j'étais aussi tombée amoureuse du graphisme, qui c'est une de mes passions aussi. Donc, j'ai un peu mis les deux de côté, tu vois. Ouais. Euh, et depuis 2 ans, j'ai comme une révélation en rentrant dans un magasin de loisirs. Et en fait, tu avais un tas de matériel pour faire des bijoux. Je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être cool de reprendre, de faire un truc. Mm. Et là, quand j'ai tout acheté, j'ai commencé à faire. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis arrêtée en fait enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis vraiment en mode, comme je disais tout à l'heure, en mode méditation quand je commence à créer, quand j'ai des idées. Et je me suis dit, bah, c'est ce que je veux faire en fait. Et du coup, c'est comme ça que je commençais à développer la marque. Je me suis dit, bah, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. J'y vais. Et puis Génial. voilà.
Trop bien. Ouais, donc en fait, vraiment, t'as remis les mains dedans et là, t'as eu un déclic et tu t'es dit, mais pourquoi, pourquoi j'ai arrêté Oui, Ouais, c'est c'est moi. super intéressant. Et au Brésil, qu'est-ce que tu peux retrouver naturellement comme pierre que tu pourrais utiliser pour faire des bijoux, par exemple? On a beaucoup d'améthystes. On est très connu pour ça. Euh, aussi, certaines tourmalines, certains types de tourmalines. Il y a un type de tourmaline qui s'appelle Paraíba, qui c'est une tourmaline qui est acquis au Brésil. Et elle a un peu de tonalité verte, bleutée. Et c'est super beau, je la trouve hyper belle. Sinon, on a beaucoup de quartz aussi, des Ouais. cristaux, du- de la sélénite, un peu les genres de cristaux blancs, transparents. Ok, d'accord. Attends, 2 minutes, j'ai mon chien qui veut sortir. Hop là. Le petit bébé, il en peut plus d'histoire de pierre. Elle en a marre. Et je repense à une question tout à l'heure, j'en ai parlé en tout début de live. C'est quoi la différence entre de la pierre précieuse et de la pierre semi-précieuse? Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est en faisant mon nail art, en parlant de effet pierre précieuse, je me suis dit, mais en fait, c'est de la précieuse, semi-précieuse, c'est quoi la différence? Donc si tu peux nous éclairer. Bah, en fait, en France, normalement, la réglementation a changé, je crois, en 2019 à peu près. Et on n'en dit plus scène précieuse, on dit pierre fine. Ils ont changé, je ne sais pas pourquoi, c'est juste l'appellation. Mais en fait, pour te dire la différence, les seules pierres dites précieuses, c'est de l'émeraude, le rubis, le, la saphir et le diamant. Mhm. Donc, c'est les seules pierres. C'est pour ça qu'ils disent maintenant pierre fine pour tout ce qui n'est pas ces quatre-là. Donc, D'accord. tout, on peut dire soit pierre fine, soit pierre naturelle. Moi, j'aime bien dire pierre naturelle, pierre, voilà. Donc, c'est ça la différence. D'accord. C'est plutôt une question Ok. d'appellation. Donc semi-précieuse, ça n'existe plus finalement comme Non, terme. c'est pierre fine maintenant. Ok, ça marche, nickel. Alors, j'avais des petites questions. Ah bah tiens, j'ai une question là qui apparaît. Est-ce que tu connais le cœur de l'Uruguay? Non, je sais qu'ils sont forts aussi en pierre, en améthyste aussi, je crois, d'ailleurs. Mais non, je connais pas. Et, Euh, c'est ma maman qui pose la question. Je pense elle va nous faire un petit résumé à l'écrit. Je crois que oui. c'est une pierre qui a des effets sur Ah, la. c'est Enfin, peut-être je sais pas plus le même, exactement. c'est peut-être pas le même nom comme on appelle en France et comme on appelle à cœur du, de l'ouvrier. Heureusement qu'on a le PC à la main. Ouais, au-dessus. Ouais, c'est ça. Pierre de cœur. Hop. On appelle ça. Ouais, c'est une espèce de carte. Ouais, c'est un carte un peu marronné. Ouais, je pense on l'appelle pas comme ça au Brésil. C'est un cristaux, ouais, c'est des cristaux. Mais ils sont hyper beaux. Je connaissais pas. Bah écoute, tu pourras te renseigner dessus. Euh, Ça, bah merci. Ouais, c'est une géode, ouais, je vois. Je n'ai des géodes avec moi, mais celle-là, je connaissais pas par ce nom-là. Peut-être que nous, on l'appelle juste géode du Rouguet, mais c'est bien à savoir. Cool, bon, bah, au moins t'auras appris quelque chose. C'est Oui, bien, hein, c'est ça qui est trop bien dans les lives, c'est les échanges comme ça pour apprendre de c'est chacun des choses. bien. En plus, les pierres, moi, j'adore connaître un peu sur l'histoire, aller découvrir un peu.
Donc voilà, ça m'a fait une découverte. Super, trop bien. J'avais une question, alors c'est Sophia qui nous a posé la question, Sophia que tu connais bien. Comment trouves-tu l'inspiration au quotidien? Alors, c'est quelque chose que n'est pas, enfin, je n'ai pas tout le temps, tu vois. Parfois, je peux avoir des périodes de vide sans créer, sans avoir des idées. Et parfois, je peux avoir des idées d'un coup comme ça, tu vois. Il faut que je dessine, que je fasse mes croquis vite. Ça peut arriver pendant que je dors. Mais en fait, comme j'ai eu toujours comment j'étais toujours exposée chez moi à des couleurs, tu vois, à la nature. Donc, c'est là où je viens chercher mes inspirations. C'est vraiment l'ambiance de chez moi. Donc, par exemple, j'ai dit avec une copine, la chose qui me manque le plus, je faisais tout le temps quand j'étais chez moi, c'est d'aller voir le coucher de soleil devant la rivière, tu vois. Et ça, ça peut te donner des inspirations. En disant comme ça paraît un peu... Ouais, non, mais si, non, mais totalement, ouais. mais quand tu es là-bas, quand tu comprends que tu fais partie de la culture, bah, il y a plusieurs sources d'inspiration. Donc moi, c'est vraiment cette bagage culturel qui m'inspire. Mais après, dans le quotidien, je peux avoir des idées un peu dans la rue, ce que les gens elles portent, comment les filles elles s'habillent, comment elles mettent leurs bijoux. Et les gens, elles peuvent me croire un peu une tarée, tu vois, parce que dès que je vois quelqu'un porter des accessoires, je les regarde, enfin, j'essaie de retenir un peu, tu vois. Mais c'est vraiment pour s'inspirer, Ouais, mais je pense que c'est propre à tout créateur en réalité. Enfin, on est tous comme ça à s'inspirer en fait de tout ce qui nous entoure et ça peut être autant matériel que la nature. Donc non, tu n'es pas bizarre, je te rassure. Merci. Je me sens rassurée. Aïe, aïe, aïe. Mais Super, voilà, bah c'est écoute, hyper intéressant. Bah écoute, moi j'ai posé toutes mes petites questions. Si vous en avez entre-temps, vous pouvez les poser. Je voulais juste finir par la question que je vais poser à tous mes invités tous les soirs, qui est quelle est la chanson que tu aimes bien écouter pour te mettre de bonne humeur? Alors, quand tu l'as posé ça aux filles hier, je me suis dit, ah mince, je peux pas choisir en fait. Je peux créer une playlist. En fait, en ce moment, j'écoute beaucoup une musique qui s'appelle How Long. euh, Tu sais, je vais la chanter un petit peu. How long do I have to wait for you, honey? Je sais plus comment le reste des paroles, mais elle s'appelle How long do I have to wait for you? Je pense. Je vais Ok. Ah bah l'écrire. ouais, je veux bien. Mais Ça me dit rien, mais ouais, j'ai une playlist de quasi 700 musiques sur mon téléphone. Et du coup, je peux pas. Je suis désolée, donc, plein de musique. donc en fait, je t'ai posé une colle en te demandant de choisir une chanson parmi 700. Non, mais bon, j'ai essayé quand même. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup celle-là, tu vois. C'est la musique qui me met de bonne humeur. Donc voilà, je vais aller écrire. J'essaie d'en trouver qui chante. Euh, Bah, sinon, tu me le redonneras. Enfin, si Ouais, t'as trouvé tout de suite, mais sinon, tu me le redonnes. Enfin, je te le redemanderai, puis comme ça, je le noterai. Et puis, comme on disait hier, pour ceux qui n'étaient pas présents au live d'hier avec Sophia et Jade, en fait, on s'est dit, ça serait peut-être bien de créer une playlist participative où tout le monde pourrait mettre sa chanson
qui lui met de la bonne humeur, etc. Ça serait la chanson du festival, enfin, ça serait la playlist du festival bohémien, ça pourrait être très Oui, cool. j'ai trouvé Super. une super bonne idée, franchement. Bah ouais, franchement, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Bah en tout cas, merci beaucoup, Sophia, pour tous tes échanges, d'avoir déjà pris le temps de te faire un super look pour le festival. Franchement, j'apprécie énormément l'effort et tout, ça fait trop plaisir. Donc, c'était super. Merci énormément pour toutes les informations, pour tes beaux bijoux, etc. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, j'avais mis donc le code qui est disponible pendant 24 heures sur le site de Marcel, donc amazonidabijoux.com, qui vous permet d'avoir donc moins 10% sur son e-shop avec le code BOHEMIATROPIE22 et qui est valable jusque demain 19 heures, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, donc bah, pour l'instant tes bijoux on peut les retrouver que sur ton site internet. Parfois tu exposes en physique, mais pour l'instant c'est plus le cas. Mais si c'est le cas, je ferai passer le message en tout cas. Oui, merci. Et puis bien sûr vous pourrez retrouver donc les inspirations au look que Sophia elle a fait, où elle vous l'a montré avec en retournant sa caméra. Comme ça vous aurez vraiment les bonnes images. On vous laissera le lien en story juste après le live pour que vous puissiez le télécharger et pouvoir revoir tout ça. Donc en tout cas bah, merci beaucoup Sophia pour ce moment, c'était très intéressant. Bah, merci à toi, Maud. C'était vraiment une très bonne idée de créer ces festivals et j'étais vraiment très motivée à participer. Je trouve que c'est un bon moment de partage et c'est une très bonne idée de mettre aussi en avant plusieurs créateurs, d'échanger nos communautés, de faire connaître à d'autres personnes le travail des collègues. Donc, c'est vraiment une très bonne idée. Je suis très contente. Et puis voilà. Super. Et merci d'avoir organisé tout ça. C'était un vrai. Bah, je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Vraiment, c'est que du bonheur, donc c'est trop bien. Et puis, comme tu dis, il y a un échange avec tous les créateurs, donc c'est trop bien. Et on a plein de merci, bravo. Et surtout, merci de nous avoir fait voyager. Et ça, je crois que c'est le meilleur commentaire qui puisse être par rapport à l'histoire que tu as créée autour de ta marque. Donc, c'est trop, trop cool. Bonne soirée à tous et puis à bientôt.